demander de vous présenter. Ok, en fait de... Okay. Jérôme, donc je suis tromboniste du groupe. Donc on est en activité depuis quelques années maintenant. On avait un premier groupe, La Bonne Excuse avant, et puis après ça s'est reformé sur une autre formation. D'accord. Turn Off, et je suis ravi d'être avec eux. D'accord. Ce premier groupe c'était déjà avec des cuivres, c'était déjà un oui, peu teinté ska. C'était le même style, ouais. Ok. Plus festif, tout ska festif. Voilà. Bah, moi en l'occurrence c'est Rino, tromboniste également. Ouais. Parolier aussi de temps en temps. Et puis un peu graphiste aussi du groupe. D'accord. Moi je suis le petit dernier arrivé, Etienne, le bassiste. Petit. Voilà, d'accord. Donc tu as remplacé un bassiste qui était là avant. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai été embauché l'année dernière et puis c'est très content d'être là aussi. Moi je suis Marie-Angèle, je suis la chanteuse et puis moi je suis là depuis le début. Je suis arrivée par hasard quand ils ont décidé de reformer un groupe après le précédent. Et puis voilà, je m'en suis pas lassée donc. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc moi Ben, guitariste, et puis j'essaye de brailler de temps en temps aussi dans le micro. Et puis c'est déjà pas mal je trouve quand même. Ah oui. Quand t'as la voix cassée. Et moi c'est Antonin, j'ai remplacé le batteur qui a fait la première année de Turn Off. Et du coup ça fait la 3e année que je suis là et pareil, super aventure. Du coup on le garde lui on n'est pas sûr. Ça c'est lui. Il a encore en période d'essai. J'ai signé mon CD l'année dernière. Ouais mais nous on l'a pas validé. Mais t'as encore une période d'essai normalement. Donc ouais, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? On a créé le groupe en 2018. Ouais, c'est ça. On a fait un an de compo studio et puis du coup on a commencé à faire notre première année de scène en 2019. Et après il y a eu le Covid, donc en fait on va dire que là c'est clairement notre 3e année, on va dire, de scène. On a fait 2019, 2022 et là 2023. D'accord. Et l'album a été enregistré pendant le Covid, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On l'a beaucoup travaillé pendant le Covid surtout, ça nous a laissé le temps du coup de le travailler, et fin Covid, quand du coup il était prêt, on s'est mis vraiment en studio à fond, et puis ça tombait bien, c'était la fin du Covid, donc quand il est sorti on a pu reprendre les concerts. Donc c'est pas trop mal tombé pour nous encore, on s'en plaint pas plus que ça. En fait merci le Covid. Ouais non, pas jusque là, peut-être pas quand même. Toi t'as envie de te prendre des lions dans la gueule toi. Fais une petite chanson d'amour, un amour toxique. Tu m'as laissé souvent, j'étais trop jeune pour toi.
Je suis alcoolique. En fait, il y a plusieurs labels qui vous produisent. Ouais. Comment ça s'est fait? Alors, Il y a Massprod, il y a Canal Hystérique. De aussi, base, je ça crois. s'est fait parce que moi je suis assez fan de vinyle et de punk rock depuis que je suis gamin. Et en fait, je tenais moi beaucoup à apporter ce truc-là, de vouloir vraiment mettre en avant ce côté label et faire vraiment que la musique circule un maximum. Et puis les labels comme Déviance, enfin du coup Canal Hystérique là sur l'album, Maloka, Massprod, ça c'est des potes depuis des années. Donc bah, Abracadaboom. c'est le Bracadaboom, enfin le Que Bon Voyageur, Noé Asso, tout ça. C'était des potes depuis des années et bah, je trouvais ça plus que bien de continuer à faire vivre aussi ce côté du punk rock par rapport au label, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est aussi passé par les labels, pour vraiment garder ce côté punk rock et qui fait vraiment confiance au label indépendant et puis faire vivre la scène, quoi. Ouais, c'est un partage, quoi. C'est ça, c'est avant tout. Et puis c'est vachement bien parce que du coup les mecs qui distribuent ton album, donc c'est bien. Ah ouais, c'est cool, ouais. Bah, moi je l'ai acheté en vinyle et en CD. Ok, bah, Bon, nickel. Voilà, je peux l'écouter dans la voiture et à la maison. Et avec le vinyle c'est plus cher dans la voiture. Par contre, tu l'aimes pas. Ah, ça j'ai pas dit. Bah oui, non, mais j'ai bien compris. Je suis neutre, Il est je suis neutre, il est journaliste. suisse là maintenant. Alors avec lui, il est suisse et on verra ça après. Vous l'avez dit qu'il fallait comprendre. Non, mais Franzine, c'est forcément tes fans, quoi. Il y a pas mal de chansons en anglais, il y en a quand même 4. Au moins. Alors sur l'album, il me semble qu'il n'y en a que 2. Il y a Time's Up et Profits. S'ils ont raconté plus, c'est que tu comprends juste pas ce qu'ils racontent. Après, en fait, on en a eu une qu'on a mis sur l'EP quand on avait 6 mois d'existence, qu'on ne fait plus parce qu'on trouve qu'elle nous ressemble plus du tout. Donc effectivement, elle était en anglais. Sur l'album, il y en a 2. Il y a Time's Up et Profits, From Earth. Et la dernière en date, dernière compo qui n'est pas sur l'album, qui est Skinhead Girls et qui est en anglais aussi. Donc en tout, depuis la création du groupe, effectivement, on en a fait 4 en anglais. Mais sur l'album, il n'y en a que 2. D'accord. On voulait quand même faire quelques chansons en anglais pour coller aussi avec le nom du groupe, Turn Off. Alors on s'est dit, bon, si on fait que 2 chansons en français, c'est pas trop logique non plus, quoi. Ah, puis c'est bien quand même. Puis après voilà, ça permet aussi aux anglophones de comprendre ce qu'on chante. Enfin, on a l'impression qu'ils comprennent. J'ai un accent, laisse tomber, mais du coup voilà. Déjà nous quand c'est en français on peine à comprendre, alors en anglais on sait même pas ce qu'elle raconte en fait. Parce que nous condamnons toute forme de violence faite aux femmes. Parce que nous devons cesser de nous taire. Nous avons écrit cette chanson, Time's Up. Oh,
dans vos influences, ouais, moi je trouve qu'il y a des morceaux au niveau des cuivres, ça sonne un peu scapé quoi. Bah, si t'aimes bien scapé, merci. Si t'aimes pas scapé, bah, fais chier. Non, après, du coup, en fait, t'as Nanette, du coup, qui est pas là, qu'on n'a pas présenté, qui est saxophoniste. Ouais. Et qui elle, compose beaucoup, et beaucoup avec Jérôme, qui arrange énormément les lignes de cuivre. Donc, je sais même pas si, enfin, en tout cas, c'est pas l'intention de base de ressembler du coup à des lignes de scapé, mais bah, ils ont des trucs qui sont cool, donc bah c'est un beau compliment. Après, quand on compose, nous on fonctionne vraiment en groupe, donc on a tous des influences différentes et du coup on amène tous notre petite patte, donc des fois ça fait des styles qui sont peut-être un peu improbables, mais c'est ce qui fait un peu, je pense, notre identité quoi. Ouais, notre identité, ouais. C'est bien des fois de pas partir avec tout le monde qui a la même ligne directrice, d'être un peu. Ça évolue un peu le sujet, c'est moins linéaire et du coup bah, c'est agréable. Des fois du coup il y a des. Comme on a une façon de composer qui est très collégiale, du coup c'est moins linéaire, c'est pas le mec qui arrive avec la compo toute finie et du coup il y a toutes les influences qui arrivent et du coup ça rajoute quelque chose qui nous appartient du coup. Une petite patte perso quoi. J'ai vu votre clip Attentat, ouais. C'est d'ailleurs la première chanson que j'ai vue de vous. Ouais, justement c'est celle-là qui sonne un peu scapée hein. Ouais. Au niveau cuivre, okay. Hein, même ouais, le côté un peu fusion comme ça, grosse guitare. Ouais, donc ce clip, ouais, comment vous fabriquez? Parce que vous en faites pas mal, vous avez fait Dopé à la Oi aussi. Alors, donc on a fait 2 clips pour l'instant, on a fait Alerte Attentat en premier. Avec les moyens du bord, donc ça a été vraiment un clip en DIY quoi, avec une copine. Merci Héloïse Roussel, ouais, qui a filmé, qui a fait toutes les prises vidéo. On l'a fait un peu à l'arrache, mais il fallait absolument quand même un support vidéo parce que bah ça passe par là maintenant. T'es obligé pour te faire connaître, etc. Il faut un clip quoi, même pour démarcher. Donc on a décidé de mettre Alerte Attentat parce qu'en plus ça nous semblait assez percutante cette musique. Bah, c'était celle qui nous représentait le plus au moment où on a trouvé le clip. Du coup ça marchait bien. Et après Dopé à la Oi, on a voulu mettre en avant des moments de vie du groupe. Donc du coup il y a tous les petits à côté de la scène qui sont sur les couplets et le refrain c'est les moments de scène. Parce que c'est vrai que les gens peuvent nous voir sur scène, mais ce qu'on vit en dehors c'est assez magique. Enfin on passe énormément de temps ensemble. Alors magique oui et non, il y a des fois c'est un peu c'est un peu des fois c'est pénible. Magique, c'est pas forcément de la bonne magie. T'es content d'arriver le lundi, tu vois, et de reprendre le boulot limite plus, quoi, tu vois. De mettre en avant le côté humain en fait. Vraiment le côté humain en avant pour montrer que il y a pas que le fait de. Il y a pas que la scène. De jouer du rock'n'roll au moment où on est sur scène, c'est aussi faire la route avec les copains, de rencontrer du monde. Enfin, pour nous, c'est ça tous les concerts. Ouais, autant ça. Les moments où t'en chies, où t'es fatigué le lendemain, comme on en discutait tout à l'heure, où t'es à la barre et puis tu dis. L'allée du concert, t'étais super enthousiaste, tout le monde était super chaud, puis il faut rentrer. Il y en a un qui tire la gueule, et puis sur la vidéo, tu le vois tirer la gueule, donc c'est vachement sympa. Et il y en a un autre qui va sortir. Très prochainement, donc on a commencé à faire plusieurs prises vidéo, donc ce sera sur les valeurs de l'enfance, un morceau qui est sur l'album, parce que celle-là c'est pareil, alors je parle au nom de tout le monde, elle nous tenait à cœur vraiment, les valeurs de l'enfance, on voulait absolument la mettre en vidéo. C'est un texte qu'on défend, et autant, et puis même la musique... Puis qui est intemporel là pour le coup. Et du coup là par contre c'est scénarisé, donc il y aura des figurants, il y aura vraiment, il y a un gros travail, il y a un plus gros travail que le premier, mais pareil toujours un peu en DIY. On fait intervenir des copains, les figurants c'est la plupart du temps c'est des copains, la personne Andy qui filme c'est pareil, c'est un copain, enfin voilà, nous on veut pas on veut faire vraiment avec nos moyens et puis je pense que c'est vraiment ce qui nous représente le mieux. On n'aime pas déléguer. On aime bien le faire nous-mêmes, à la limite. On préfère, si on peut le faire nous-mêmes, on le fait, et si on peut pas le faire nous-mêmes, ça fait chier. Donc on aime bien quand même pouvoir mener le projet de A à Z. Voilà, c'est vraiment le fait de vouloir faire les choses nous-mêmes. De pas... Ouais, vraiment d'avoir la chose qui nous appartient. C'est comme tu parlais des labels tout à l'heure, c'est plus de la coprod que c'est vraiment donner le truc à un label. C'est des potes, mais ça reste de la coprod, c'est quand même un truc qui nous appartient. C'est pareil pour le clip, quoi. Ça reste un truc qui nous appartient de A à Z. On veut pas...
on va pas lâcher le truc à quelqu'un et dire tu te démerdes avec quoi. Voilà, rien que le scénario, c'est pas quelqu'un d'autre qui va l'apporter, c'est vraiment une idée du groupe de mettre en image cette chanson et du coup je pense que ça va représenter beaucoup plus l'idée que nous en tout cas on en a. Donc voilà, donc normalement il devrait sortir à partir de la rentrée, voire le temps du montage, etc. Entre la rentrée et la fin de l'année. D'accord. La rentrée scolaire on va dire, 2020. Okay, ouais. Parce qu'on est des grands enfants. Voilà, c'est ça. Enfin, surtout lui. J'ai pas changé. Si tu veux plus d'informations, si on est reparti en studio il n'y a pas longtemps. Ah ouais. On a enregistré 4 titres. Oui. Donc on a un projet de sortir 3 EP d'affilée, qui après sera tout réuni sur un vinyle. Donc pareil en coprod avec plein de labels. Et donc là on a enregistré le premier qui va venir à sortir. On n'a pas de date encore de sortie mais qui est déjà passé au mixage et mastering. Et là on va, je pense d'ici la fin de l'année, on va repartir en studio pour faire la deuxième fournée. D'accord. Donc c'est sur le feu, ça arrive gentiment. Ok. Qu'on puisse aussi avoir des actualités assez régulières. Donc là on va faire en sorte que ça se chevauche pas non plus avec la sortie du clip.
Enfin voilà, on va essayer d'échelonner. Et de ne pas précipiter la chose. On faire les choses bien. Là, on a encore les visuels à faire qu'on n'a pas encore. Donc là, pour le coup, on va déléguer les visuels. On va faire participer des connaissances, des amis tatoueurs qui vont faire les pochettes des 3 EP. Si on peut, on va essayer de faire en sorte que les pochettes se suivent un petit peu. Faire vraiment un triptyque. Voilà, un triptyque. Ça sur le coup. Et après, que tu aies le tout sur un beau vinyle avec une belle pochette qui s'ouvre, avec tout le triptyque qui faire un bel objet de vente, quoi. Voilà, que ce soit agréable pour les gens qui nous l'achètent, d'avoir un petit truc peut-être pas juste envie de l'écouter sur tête, que tu sois content d'avoir le vinyle, quoi. Cool. Donc voilà, c'est les derniers projets qui sont en cours. Donc ça, le premier vinyle sortirait. Alors là, ça sortirait en CD. 3 CD. Et après, le vinyle sera là pour recompiler les 3 CD. D'accord. À la fin. À voir avec la sortie du clip, mais je pense que ce sera peut-être plus début 2024. Qu'est-ce que t'en penses? Je m'en fous. Je sais pas, je m'en fous. C'est des morceaux que vous jouez déjà sur scène alors? C'est des morceaux qu'on joue déjà sur scène. D'accord. Et puis il y en a en préparation pour le prochain EP. Donc on en a déjà en gros 2 sur 4. Donc les prochaines EP, ce sera. Ouais, puis on aime bien les essayer sur scène avant de se dire on les enregistre. Voilà. Moins bon. On voit la réaction des gens aussi. Et puis, après, on est de mauvaise foi, qu'on aime bien le morceau et pas le public, on veut quand même l'enregistrer. Du coup, on dit qu'il est quand même vachement bien. Mais Puis après, c'est aussi le truc, je pense que quand tu as un groupe, t'aimes bien aussi avoir toutes les compos que tu as fait, les avoir à un moment donné sur support. Même Deathblow. Oui, même Deathblow, même si donc Deathblow, la première chanson en anglais qui est sur le premier EP. Chose que, enfin voilà, celle-là, je pense que plus personne n'a envie de la jouer, mais malgré tout, ça reste le souvenir de se dire bon bah voilà, elle est là, enfin elle est quelque part, elle existe malgré tout et. Je sais même pas si on est capable de la rejouer. Moi, j'ai jamais joué Deathblow. Hein. Bah non, mais c'est pas grave. Non, mais si ça se trouve, j'aimerais bien. prochain défi, le week-end prochain, on l'a fait. Allez, banco. Mais ouais, c'est ce petit côté un peu, souvenir et petit côté émotion, on va dire. On s'est pas fait chier à la composer pour rien. Voilà. Au moins, elle est quelque part. D'avoir enregistré tous nos morceaux sur support.
dernière chanson de l'album de Moi je te quitte, je pense que c'est aussi la dernière chanson en concert que vous faites, non? Non. Ah ouais. Non. Ça a été le cas presque. On y a réfléchi, des fois aussi on y réfléchit encore, mais comme on est long à réfléchir, ça prend vachement de temps. Ouais. Et non, du coup, non, elle est même plus début du set en fait. Ouais. D'accord, ouais. C'est ça. Et il n'y a pas l'outro, la partie piano violon, piano, elle n'est pas sur scène, du coup, elle est vraiment spécifique à l'album et au vinyle. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Bien. C'est comme la musique cachée du CD. Elle est que sur CD. C'est pas grave, c'est bien. C'est bien que ce soit que sur CD. C'est juste une connerie. Ok, bah on va finir là-dessus. Je vais vous demander un petit mot de la fin. Eh ben, continuer à aller dans des concerts, continuer à faire vivre la musique, les orgas, tous les acteurs du monde musical, parce que la culture c'est important. Parce que la culture c'est important et que ça devient de plus en plus compliqué et qu'il y a des gens qui se tuent à la tâche pour essayer de continuer à faire ça. Donc ouais, il faut les soutenir, faut pas hésiter, aller en concert. Quand il y a un groupe qui vous plaît, n'hésitez pas à acheter les CD en général sur la scène punk rock, c'est pas des prix excessifs non plus. Ça aide les groupes qui sont la plupart du temps en autoproduction. Ça leur file un coup de main, et puis enfin voilà, c'est pas négligeable quoi. Faut faire vivre la scène quoi. Faut faire vivre la scène, faut continuer. C'est pas tout dire y a pas, faut la faire vivre aussi et puis comme ça nous permet d'aller boire des bières avec les copains. Voilà. Bah ouais. C'est important aussi, le côté convivial. C'est ça. Et donc on le répétera pas assez aussi, mais plus de femmes sur scène. Oui. Voilà, ça c'est important. Nous on est deux dans le groupe. On a notre quota, donc c'est quand même pas mal sorti quand même. Restez antifa. Voilà. Pour moi c'était le mot de la fin. Ouais. Après maintenant pour vous. Bah merci. Ouais. Non, très bonne conclusion de Rino, restez antifa. Ok, bah merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci à toi. Beaucoup. Et puis bah bonne soirée du coup. Et bah merci à toi. Ouais. À bientôt sur scène. Together